Shalom, nous allons étudier le DAF Kuf Lamed Aleph dans Masechet Baba Batra et nous rappelons que le DAF est dédié à Ilou Nishmat Shalom Ben Mordechai à Cohen. Alors, on va reprendre tout en haut du DAF Kuf Lamed Aleph Amoud Aleph, deuxième ligne, Ba'er Rava, question de Rava, Bebari Eyach. On avait vu l'avis de Rabbi Yochanan Ben Beroka dans le DAF précédent, dans les DAPim précédents, qui disait qu'un homme pouvait faire hériter ses enfants de manière déséquilibrée. Il pouvait finalement changer et donner plus à l'un qu'à l'autre par rapport à ce que la Torah avait prévu initialement. Maintenant ici, la question se demande si, la Gemara se pose la question, est-ce que Rabbi Yochanan ne parle que de quelqu'un qui est en train de mourir et qui est en train de donner l'ordre à ses enfants de partager de cette manière-là, et ça correspond exactement à ce qui est marqué dans le verset, c'est marqué Vaya, Vaya, Vanchilot, Banav. Voici le jour où il doit faire hériter ses enfants, il décide de donner plus à l'un qu'à l'autre. Et du coup, c'est exactement ce qui est marqué dans le verset. Ou est-ce que finalement, c'est général et cela s'applique à Philo, même à quelqu'un qui est en bonne santé. Donc c'est la question ici de Rava. Rava, Bebari Eyar. Pour un homme bari, un homme en bonne santé, Eyar, comment tenir la halacha? Kikama Rabbi Yochanan ben Beroka. Est-ce que ce qu'a dit Rabbi Yochanan ben Beroka, Bishri Mera, c'est que pour un Shri Mera, donc quelqu'un qui est allongé et qui est vraiment en train de mourir, des bar orutehu, car il est dans justement la période où il est en train de faire hériter ses enfants, puisqu'il est en train de partir. Et à ce moment-là, on est exactement dans le cadre de ce que rapporte la Torah. Vehaya, veyom, anchilo et banav, et voici le jour où il devra faire hériter ses enfants, donc c'est le jour de sa mort. Aval bebarilo, mais à ce moment-là, si on s'en tient exactement au cadre du verset, quelqu'un qui est en bonne santé ne pourrait pas le faire. Odilmaou peut-être, Afilo Bevarin ami, que même quelqu'un qui est en bonne santé pourrait le faire. Donc ça, c'est la question qui est posée ici par Rava et qui va justifier une bonne partie de la Souga d'aujourd'hui. Amalé Ramesharshia les Rava. Ramesharshia dit à Rava, Tashma, je vais t'apporter une preuve qui va répondre à ta question. Et vous allez voir qu'au passage, on va étudier d'autres choses, mais en tout cas, la réaya vient de là. Damarlo, Rabbi Nathan les Rabbi. Car Rabbi Nathan à Bavli de Bavel a demandé à Rabbi, en lui disant Shenitem Mishnatrem, qui est Rabbi Yochanan ben Beroka. C'est étonnant. Il y a une Mishnah qui vient de chez vous. Il parle ici à la deuxième personne du pluriel, en parlant ici aux Bnei Eretz Israël, aux gens qui habitent en Eretz Israël comme Rabbi. Vous avez enseigné une Mishnah qui semble être uniquement comme Rabbi Yochanan ben Beroka. Pourquoi? C'est une Mishnah qui ne parle pas du cas exact que l'on discute depuis quelque temps, mais qui parle ici d'une ketouba. Donc la ketouba, c'est la somme d'argent qu'un homme promet à une femme de lui donner si il décède ou si il divorce. Ditnan, alors c'est marqué justement dans Ktubot, lo katavla, s'il n'écrit pas dans la ketouba, ce qui normalement est habituellement écrit, benin dechin, mes enfants garçons, develich mina que tu auras avec moi, inno nirtun, eux hériteront, kesef ktubater. Yoter, ils hériteront de l'argent de la ktuba, yoter al chulkeon, et imachuon, en plus de leur part qu'ils auront avec les frères. Donc ici, que nous dit ici cette condition qui devrait être remarquée ici dans la ktuba, c'est une personne qui, donc, dans ce document de Ktuba, promet à sa femme qu'elle recevra de lui une certaine somme d'argent, mais lui demande à ce que leurs garçons qu'ils auront ensemble plus tard pourront hériter de cet argent de la Ktuba, au-delà de ce que ces enfants qu'il a avec cette femme-là hériteront avec leurs frères, c'est-à-dire avec les enfants que cet homme-là aurait pu avoir précédemment ou dans le futur avec une autre femme. Donc ça, c'est une condition. Et là-bas, on voit, il dit qu'il demande à ce que ses enfants héritent. Donc il est en train ici de modifier l'héritage, et il parle d'ailleurs de Hirtun, l'héritage, c'est Aminashon Yerusha en hébreu. Et ce que nous dit ici la Mishnah, c'est que même si l'okatavla, même s'il n'a pas écrit, ça fonctionne. Chayav, pourquoi? Shetnai beddin, ou parce que c'est un tnai beddin, c'est quelque chose qui est institué par le beddin. Et à partir du moment où c'est institué par le beddin, ça fonctionne, même si on n'a pas écrit la condition. Et on voit ici que le fait de départager d'une manière qui est fixée à l'avance a l'air de correspondre à la notion de Yerusha, d'héritage. Or, le seul parmi les Tanaïm qui pense que l'on peut modifier l'ordre de la Torah
et appeler ça encore Yerusha, appeler ça un héritage, c'est Rabbi Yochanan ben Beroka. Donc du coup, la question de Rabbi Nathan, c'est comment peut-on écrire une Mishnah de manière anonyme et finalement qu'elle soit que l'avis de Rabbi Yochanan ben Beroka. Ve'amarlo Rabbi, et Rabbi alors à ce moment-là lui a répondu, Isevutnan, il faut corriger là-bas la Mishnah, et au lieu de dire Yirtun, qu'ils vont hériter, parce que le Tav ici remplace le Shin en hébreu, donc au lieu de dire Yirtun, Yirshun, qui vont hériter, il faut dire Isevun, on va leur donner. Donc du coup, Rabbi a désamorcé complètement la question en disant que finalement là-bas, on enlève l'expression Yirtun, c'est pas Yirtun, c'est Isvun, et du coup, là-bas, comme on ne parle pas d'héritage, il n'y a pas de raison de dire que la Mishnah c'est Rabbi Yochanan ben Beroka. Mais Rabbi lui-même, Rabbi a dit plus tard, il y a le doute Taïtabi. J'étais un peu jeune lorsque j'ai répondu. Ve'asti panai ben Natan Ababli. Et j'ai été effronté face à Natan Ababli et j'ai répondu un peu trop rapidement à sa question. Et là, des Malan, pourquoi ça ne fonctionne pas ce que je dis? Parce que nous, on connaît une halakha qui dit que Benin Yechin, Lotarfa Mimshar Bede. L'Aktuva, le droit, justement, qu'ont les fils de ce couple d'hériter de cette Aktuva, ne permet pas à ses enfants d'aller récupérer les biens qui ont été vendus entre-temps. Et Isal Kadatar, Isevutnan, et si tu pensais qu'il fallait corriger, comme avait dit Rabbi, c'est-à-dire que finalement on leur donne les choses, quand quelqu'un donne à un autre quelque chose, et qu'après cela, il vend ses biens, la personne qui a reçu le don avant la vente peut aller récupérer les biens vendus. Et là, Shmamina, Irtundan, si on voit que les fils ne peuvent pas aller récupérer les biens qui ont été vendus, c'est que c'était une Yerusha, un héritage, qui ne commencera à prendre effet que plus tard. Et donc, entre-temps, les biens qui ont été vendus ne sont pas justement concernés. Et donc, du coup, il y avait une question de Rabbi Nathan. Ces questions étaient répondues un peu rapidement par Rabbi, et Rabbi lui-même a regretté sa réponse. Et donc, finalement, si on s'arrête là, on a bien l'impression qu'il faut garder l'expression Yirtun, Yerusha. Pourquoi? Parce qu'on voit bien qu'ils ne peuvent pas récupérer les biens qui ont été vendus entre-temps. Donc, ils ne prennent possession qu'à la mort du père. Et donc, c'est bien un Yerusha, c'est bien un héritage. Si c'est un héritage et que l'on peut le déterminer à l'avance dans l'Aktuva en disant voilà, ils vont hériter ainsi et ainsi, ça veut dire qu'on pense que l'on peut déterminer une Yerusha en fonction de conditions dans un document. Et donc, on est selon Rabbi Yochanan ben Beroka. Ça, c'est l'objection de Rabbi Nathan Ababli qui a l'air d'être acceptée par Rabbi. En tout cas, nous, par rapport à la question que Rava avait posée et que Rav Mesharshia essaye de résoudre, Manchamat la de Hitler Haïsvara, donc qui a cette logique-là de dire qu'on peut modifier une Yerusha? C'est Rabbi Yochanan ben Beroka, Ushma Mina, Afilou Bebari, et tu vois bien que lorsque la personne a écrit ici cette ketouba, elle est en bonne santé. Le mari a écrit à sa femme une ketouba et il lui a dit voilà, à condition que les garçons que nous aurons ensemble héritent de l'argent de cette ketouba. Or, lorsqu'il a écrit, il était en bonne santé. Et donc, on voit bien ici que toute cette notion-là de Rabbi Yochanan ben Beroka, de dire que l'on peut écrire dans un document une condition qui permet à faire hériter plus un enfant qu'un autre, ça fonctionne à la fois pour quelqu'un qui est le jour de sa mort en train de donner ses derniers vœux, mais également pour quelqu'un qui est barré en bonne santé. Donc c'est comme ça que la Gemara pour l'instant répond à la question de Rava. On va continuer justement dans l'étude de cette discussion entre Rabbi et Rabbi Nathan justement. On va expliquer exactement pourquoi Rabbi a répondu cela, et ainsi de suite. Amalé, Rav Papa et Abaye. Rav Papa dit Abaye. Ben et Mandama Isevun, Ben Amar Yirtun, que l'on choisisse finalement l'expression Isevun qu'on donne aux enfants, ou Yirtun, les enfants hériteront, quoi qu'il arrive, il y a un problème. Pourquoi? Parce que donner ou faire hériter, il y a un souci. Ha'en Adam Makne Davar, chez le Balorlam, ici on ne peut pas normalement faire acquérir à quelqu'un quelque chose qui n'existe pas. Or, les biens dont on parle le père n'existent pas au moment où il écrit l'Aktuba. Et même selon Rabbi Meir, même selon Rabbi Meir, qui est lui le Tana qui pense que l'on peut faire acquérir à quelqu'un un objet qui n'existe pas au moment où on veut le faire, où on écrit le document, Animilé, lui qui dit que ça fonctionne, il faut au moins que les Davar chez Shobar il faut au moins que la personne elle-même, celui qui est censé recevoir la chose, existe. Mais pour quelqu'un qui n'existe pas encore, l'eau, là ici c'est un problème, on a le mari qui dit voilà, l'argent que je te donnerai de cette ketouba plus tard, donc l'argent déjà et futur, sera donné
à nos enfants futurs, et comme ils sont en train d'écrire la Ketouba le jour de leur mariage, évidemment que ces enfants n'existent pas au moment où ils s'expriment. Donc la Gemara nous dit, quoi qu'il arrive, on a un souci. C'est qu'on est en train d'émettre des conditions à propos de quelque chose, d'un argent qui n'existe pas, et pour quelqu'un qui n'existe pas. Et là, Tnaï Bedin Tnaï, Shane, la Gemara on nous dit que finalement on est contraint de dire ici que comme c'est un Tnaï Bedin, c'est-à-dire que c'est le Bedin Agadol qui a décidé que un homme devait écrire une Touba une femme et qui devait absolument s'engager à ci, à ça, et parmi ces conditions on a dit que les enfants hériteront de la Touba, Achanami, Tnaï Bedin Shane, on est contraint de dire ici finalement que là aussi c'est Tnaï Bedin. Donc du coup, on est en train de dire ici finalement que il n'y a pas réellement de raison de faire attention plus à l'expression Issevun ou Yirtun pour l'instant, parce que finalement, dans les deux cas, que ce soit un héritage ou que ce soit un don, on voit bien que ça ne peut pas fonctionner comme un héritage classique, ni comme un don classique, puisque ici on est en train de donner à quelqu'un qui n'existe pas encore de l'argent qui n'existe pas encore. Et donc du coup, la Gemara a l'air de dire ici au nom de Rafapa que l'expression Yirtun ou Yizvun n'est pas tellement importante. Alors Amarlé réponse à Abaye, pourquoi finalement on a vu qu'il y a eu une discussion à propos quand même de cette expression. Bishum de Kamapikla Bishon Yirtun. C'est le fait d'avoir choisi Yirtun au final. On aurait pu dire Issevun donner en disant l'expression tu donneras à mes fils. On a une expression ici qui a l'air de fonctionner selon tout le monde. Le fait d'avoir choisi quand même l'expression Yirtun héritage, ça connote quand même plus comme Rabbi Yochanan ben Beroka qui lui a tendance à dire que la notion d'héritage laisse une certaine souplesse pour le père. Et du coup, c'est la raison pour laquelle il y a eu ces discussions. Mais Abaye finalement lui-même revient sur ce qu'il dit, il dit Adar Amar Abaye, la milta hidamre. Ce que j'ai dit moi aussi, c'est pas une bonne chose. Pourquoi? Que Ditnan, c'est une Mishnah qui dit Lo katavla benanugvan. Dans la suite justement de cette Mishnah, on explique une autre condition qui devrait être remarquée dans la Ketouba. Et on verra également ici qu'elle n'a, même si elle n'est pas écrite, cela fonctionne. S'il n'a pas écrit l'autre condition, Benan Nugvan, que nos enfants filles, nos filles, Yavian Yechimina, et que tu auras avec moi, Yavian Yatvan Beveti, Veteznan Minechasai, habiteront dans ma maison et seront nourris avec mes biens. Ad etil Kahan et jusqu'à ce qu'elle soit prise pour femme par quelqu'un. Chayav Hu, même s'il n'a pas écrit cela, chez Utnai Bedin, car c'est un Tnaï Bedin. Donc c'est un deuxième Tnaï Bedin, c'est une deuxième condition que le Bedin Agadol a instituée dans cette Ketouba, c'est que les filles puissent habiter dans la maison du père et être nourries grâce à l'argent de l'héritage jusqu'à ce qu'elles se marient. La Velazé Bematana, Velazé, Berusha, et on voit que dans cette seconde condition, il n'y a plus marqué l'héritage, il y a marqué Yatvan. On veut que ces filles-là, Yatvan Bebeti, Vitniznan, Unechasai, on veut qu'elles habitent dans la maison, on veut qu'on les nourrisse. On ne parle pas là-bas d'héritage, mais on parle de donner. Et on a vu précédemment que que lorsqu'on a comme ça une situation où on parle une fois de Yerusha, d'héritage, une fois de Matana, même selon Chachamim, cela fonctionne. Rappelez-vous que la marloquette entre Rabbi Yochanan ben Beroka et entre Chachamim, qui est un des sujets que l'on développe depuis quelques jours, et de dire est-ce que lorsque quelqu'un décide de modifier l'héritage, cela fonctionne ou pas. Selon Rabbi Ben Beroka, ça fonctionne. Selon Rabbanan, non. Mais selon Chachamim, s'il décide de donner, il ne parle pas d'héritage, il décide de donner, cela fonctionne. Et on avait vu que non seulement s'il dit tout sous la forme d'un don, mais même s'il parle d'héritage, mais qu'à un moment donné il parle de don, au début, au milieu ou à la fin, on avait dit, ça s'appelle également qu'il a donné. Et donc du coup, Abaye continue d'expliquer finalement que l'expression yirtun, l'expression héritée, finalement, n'a pas de raison réellement d'avoir une importance, parce qu'elle est suivie par une deuxième condition qui, elle, est marquée Belachon Matana. Alors, ça, c'est ce que nous dit Abaye. Abaye donc, a regretté sa réponse en disant que c'est l'expression Yerusha Yirtun qui pose problème. Il a regretté parce qu'il s'est rendu compte que comme elle était suivie par l'expression Matana donnée, finalement, elle perdait son sens de Yerusha. Et l'Agmara, ici, va s'étonner. Parce que, ici, dire que la suite de la Mishnah nous permet de donner une information sur le début, part du principe que les deux conditions qu'on a citées sont
finalement homogènes. La première, c'est celle qui dit que les garçons hériteront la Ketouba. La deuxième, qui dit que les filles seront nourries grâce à ce même argent, qui nous dit que ces deux conditions-là ont la même origine et sont tellement liées qu'il suffit qu'on écrive Yerusha dans l'une et Matana dans l'autre pour qu'on explique que tout finalement est une Matana et tout est selon Rabbi et Chachamim. Amalé Rav Nachumim, Id Amar Rav Chananya Bar Minyomi, il est Abaye. Alors il y a deux versions, est-ce que c'est Rav Nachumi ou est-ce que c'est Rav Chananya Bar Minyomi qui a dit à Abaye Mimai de Bechad Bedina Itkun, qui te dit ici que ces deux conditions-là, le fait que les garçons héritent et le fait que les filles soient nourries grâce à l'argent de la Ketouba, qui te dit que les deux, ça a été fait dans un seul Beddin, que c'est finalement deux parties d'une seule condition, d'une seule takana. Dinma betre bedina itkun, peut-être que ça a été institué dans deux Beddin différents, et donc le fait qu'on prenne une expression dans l'une et dans l'autre, finalement ne vient pas changer le sens de l'une ou de l'autre. L'autre al-kadatar. La Gemara dit non, ne pense pas ainsi. Les Kataner Recha. Pourquoi? Parce qu'on a une Mishnah, également dans Masechet Ketubot, qui dit Zé Midrash, Darash Rabbi Lazar ben Azariah, Vnei Chachamim Bekirem Yavne. Voici une dracha qu'a fait Rabbi Lazar ben Azariah devant les Chachamim à Yavne, dans la vigne de Yavne. La vigne, ça représente ici la manière dont étaient disposés les sages au Bedin à Yavne. Habanim Yirshu Vabanot Izono. C'est marqué là-bas que les garçons doivent hériter de l'argent de la Ketouba et les filles doivent être nourries grâce à l'argent du père. Ma banim enam yorshim et la lacha mitataviim, de la même manière que les fils n'héritent pas jusqu'à la mort du père. Avbanot lo izono et la lacha mitataviim, pareil pour les filles, elles ne seront pas nourries avec l'argent tant que le père n'est pas décédé. Et on a vu ici qu'on compare les deux. Donc la Gemara nous dit Iyamar bishlama vechad beidina itkun haynu yalfinan takana mitakana. Si tu expliques comme moi que ces deux conditions, ces deux takanot ont été faites en même temps, on comprend pourquoi on apprend de l'une à l'autre. Si l'une se passe après la mort, l'autre également après la mort, et ainsi de suite. La i amart betre beina itkun. Si tu dis que ce sont deux takanot complètement différentes qui ont été dans le temps situées à deux périodes différentes, et riel finan takana mitakana, comment apprendre de l'une de l'autre? Et la Gemara repousse et dit Mimai, c'est pas une preuve qui te dit. Dit Malor lam et malach. Peut-être que tu peux dire que Betre Beidina Itkun, que ça a été institué par deux Beddin différents. Beidina Batra Takun, qui est Beidina Kama, simplement le second Beddin qui est venu plus tard, a décidé de calquer sa deuxième takana sur la première qui est Ridelo Tikshe Takanta Atakata, pour qu'il n'y ait pas d'incompréhension des gens entre les deux takanot. Et donc tu n'as pas de preuve ici que ce sont forcément une seule et même takana. Et donc le fait d'avoir utilisé l'expression Yerusha dans l'une et Matana dans l'autre n'est pas forcément une preuve que le tout est Matana, ce qui fait que finalement les regrets qu'Abaye a eu par rapport à sa réponse ne sont pas forcément justifiés, en tout cas par celui qui objecte à Abaye. Nouvelle chez là ici la Gemara, Amar Rav Yehuda Mar Shmuel, au nom de Shmuel, à côté Konechasav le Ishto, lo asa et la apotropa. Donc première halakha d'abord, qui nous dit quoi? Qu'un homme qui écrit qu'il veut donner tous ses biens à sa femme. Alors ici, la question, c'est est-ce que lorsque il dit à quelqu'un de très proche, comme sa femme, quelqu'un à qui il veut faire kavod, il a ici des enfants, il a sa femme, il sait que naturellement, ce sont ses enfants qui vont hériter, et il veut tout de même que sa femme ait du kavod, ait un statut important, et alors il veut lui donner soit les biens, soit on peut imaginer qu'en fait il veut la nommer tutrice pour s'occuper des biens des enfants. Et donc ici, nous dit la Gemara au nom de Shmuel, à partir du moment où on sait qu'un homme veut respecter sa femme, veut faire en sorte qu'elle ait un statut important, s'il a dit qu'il veut tout donner à sa femme, c'est plus probable qu'en fait il ait l'intention de la nommer tutrice sur les biens des enfants. Maintenant, autre cas, Pshita, Beno Agadol, Lora Sawela Potropos, pareil, il a plusieurs garçons, et il dit je veux tout donner au grand garçon. Là, ici, nous dit aussi la Gemara, il est évident ici qu'il n'a pas envie de déshériter les autres, mais il veut simplement le nommer tuteur également parce qu'il veut marquer du respect pour son fils. Beno Akatan Mai. Maintenant, lorsqu'il dit qu'il veut tout donner à son fils, mais le dernier, son Benjamin, est-ce que c'est probable qu'il veuille lui faire kavod, alors qu'en général on le fait au premier, non pas au dernier,
ou pas. Donc, Maï, c'est la question ici de l'Agmara. Et l'Agmara nous dit Itmar, Rav Hanilai, va idi Amar Shmuel. Ici, c'est Shmuel qui est cité par Rav Hanilai. Afilou beno katana mutal barissa. Que finalement, même encore un bébé, même un bébé, celui qui écrit au sujet de son enfant bébé, je veux que ce soit lui qui hérite tout. Là aussi, on dira que il n'a pas envie de lui donner tous les biens, simplement il l'a nommé tuteur et que finalement il est probable qu'il ait envie de marquer aussi du respect pour son Benjamin. Maintenant, Pshita Beno Ve'acher, il est évident que son fils et un autre, Acher Matana, Beno Apotropos. Donc, on a vu son fils, effectivement, c'est Apotropos. Maintenant, Acher, un étranger, quelqu'un qui dit je donne tous mes biens à un étranger. Là, ici, on part du principe qu'il veut donner tous ses biens à un étranger. Pourquoi? Parce qu'il est peu probable qu'un homme veuille faire kavod à un étranger. Donc, s'il ne veut pas faire kavod, on ne peut pas comprendre sa phrase autrement que dans son sens premier. Ce qui nous permet de dire que lorsqu'un homme donne tout à sa femme, à son fils aîné, ou même à n'importe lequel de ses fils, c'est pas qu'il veut tout lui donner, mais simplement lui porter une marque de respect en lui donnant un titre de tuteur, c'est lorsque c'est quelqu'un de tellement proche qu'on part du principe qu'il veut justement lui donner un statut important. Mais si c'est un étranger, il n'y a pas de raison. Et donc on revient au sens classique qui dit qu'il veut finalement tout donner à ses biens. Saute la parenthèse et on lit Ishto Arusa ve Ishto Grusha Bematana. Pareil pour la femme qui n'a pas encore fini d'épouser et Ishto Grusha ou une femme qui l'a divorcé. Pareil, ces femmes-là n'étant pas ou plus la femme de cet homme, ce sont des étrangers. Et quelqu'un qui écrit à un étranger qui veut donner tous ses biens, on part du principe qu'il veut vraiment lui donner et non pas faire kavod. On laissera la question Ibariel est où pour le DAF justement de demain. On a vu qu'on avait une discussion assez longue entre Rabbi Nathan et Rabbi au sujet justement du Mishnah. Est-ce qu'elle est comme Rabbi Yochanan ben Beroka? Est-ce qu'elle ne l'est pas? C'est lié justement à l'expression Yerusha. Est-ce que l'expression Yerusha là-bas était justifiée ou pas? On a vu en tout cas au final que dans cette Mishnah là-bas, on avait une notion de Tnaï Beddin, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le Beddin a décidé que ça fonctionnait d'une manière, qu'on écrive la condition ou pas, que le bien que l'on décide de donner existe ou qu'il n'existe pas, que la personne qui est censée le recevoir existe ou n'existe pas, même si ça va à l'encontre de toutes les logiques, Rachamim, Rabbi Meir, de tout, parce qu'à un moment donné, on n'a jamais vu qu'on pouvait faire ce genre de choses. On voit bien que c'est un Tnaï Beddin, et donc c'est la raison pour laquelle on ne tient pas compte ni du Lachon Yerusha, ni du Lachon Isevun. On a vu au passage qu'on avait une discussion, est-ce que ces deux conditions qui sont citées dans la Mishnah Lava d'Oktuvot sont une seule et même takana ou deux takanot différentes? Est-ce que c'est deux takanot, une qui dit que les garçons hériteront l'Aktuba, l'autre qui dit que les filles seront nourries tant qu'elles ne sont pas mariées? Est-ce que c'est une seule et même takana ou est-ce que c'est deux takanot différentes? Et en fonction de cela, on a vu qu'on avait une incidence, c'est que le langage qui est cité dans l'une pouvait avoir une incidence sur le langage utilisé dans l'autre, si on part du principe, encore une fois, que c'est une seule et même takana, homogène. Et on a vu à la toute fin de ce DAF que lorsque quelqu'un disait qu'il voulait donner ses biens à une seule personne, si c'est quelqu'un de proche, comme sa femme ou un de ses enfants, on part du principe que c'est une marque de respect, et donc il veut nommer cette personne-là tutrice sur les autres enfants, donc il ne change pas l'héritage, mais il a un tuteur. Et dans le cas où il a parlé d'un étranger, ou même il a parlé de sa fiancée ou de son ex-femme, comme ici ce sont des étrangers et des étrangères, on part du principe qu'il ne veut pas leur donner du kavod, mais réellement leur faire hériter les biens. Donc dans ces cas-là, on donnera évidemment tous les biens à cette personne étrangère.